Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Méganito, y a personne qui te tourne le dos quand tu prends ton micro. C'est écœurant, ça! C'est bon, hein? Oui, C'est grosse le tune. jingle, le jingle à Méganito. Oui, Méganito! Méganito. Ouais, moi, j'ai pas le Aujourd'hui, on jingle. est avec Pépé. T'en as pas? On va t'en faire oui, un. j'en ai un live. Joël Legendre m'en a fait un live. Oh, C'est live. improvisé. Personne veut coucher avec toi. Non, c'est pas ça le jingle. C'est pas. Non, c'est pas-tu? Malgré tout, je t'aime encore. T'es mon pépé, je t'aime plus fort. C'est moi qui tape sur la table. C'est au montage final. là. Non, c'est vraiment pris là, du Oui, direct. oui, là. c'est pris. Ça mériterait qu'on le refasse. C'est vrai. Comme c'est vrai. les séries. Qu'on le retourne. Oui. Qu'on le retourne d'où il vient. Dans ma chaîne. Bye-bye. Couchez, Jojo. Alors, donc oui, Mathieu est là, Oui. Guilou et Méganita, dont on vient d'entendre le jingle. Alors, ma belle Mégane, tu veux parler de la saison de la soupe. Ben moi, je suis virée complètement soupe. Là, je sais, il fait 22 dehors, mais je sais pas si ça vous dit de quoi, mais le 21 août dernier, il a fait 13 degrés. Oui. Puis moi, depuis, j'ai jamais regardé en arrière. Puis j'étais comme, c'est l'automne! Moi aussi, j'ai sorti mes chandails, je mange la soupe. je fais J'ai de la rangé fondue. les shorts. C'est Moi parti. aussi. J'ai Tu fait me de la diras. crème de citrouille. Oui. Oui. Le lendemain, il faisait 26, puis il a jamais refait 13 après. Mais moi, dans ma tête, je peux mettre mes jackets et je sue de ce temps-là là, dans les rues de Montréal. Là, c'est terrible. Puis moi, j'adore. Moi, je suis tombée dans les soupes. J'adore. Moi, c'est soupe. J'en ai le jour, déjeuner, dîner, souper. J'ai pris de la soupe. Cette Tu as semaine, déjeuné à la soupe à quoi, mettons? C'est une soupe déjeuner? Ah, mais attends, c'est parce que Soupe l'autre à jour- l'avoine qu'on appelle du Ça couillou. existe, là, une soupe déjeuner. Oui, Oui. c'est des céréales. Guilou en a fait une sur son ouais? site web. C'est des céréales. Genre de soupe au chocolat avec des affaires dedans. Mais c'est des céréales, ça. C'est comme un bol Mais bol oui, mais sur attends, bol. dans une soupe déjeuner, il y a plus de liquide que de solide. Hey, je pense que l'expression soupe déjeuner me donne le goût de fesser dans les murs. Ah, Soupe déjeuner, c'est fort c'est pour faire qu'on est ça. rendu loin. Toi, là, lâche-moi. C'est vrai, je faisais de l'insomnie, puis à 3 h du matin, j'étais dans mon lit en train de googler des recettes de soupe. Je suis cette femme. C'est le fun, tu vas de bien, hein? 25 ans qui google Ça des te soupes. stresse la première, hein? Seule T'es dans en son train de lit, oui, non, ça va l'échapper, pas hein? bien. On se souvient que Mégane n'a pas eu de relation vraiment. Je suis comme non, c'est ça. Ceci expliquant ça, là. Ben oui. Peut-être, J'ai des oui. bonnes recettes de soupe. Cette semaine, j'ai fait une lasagne à soupe. C'est une soupe. Ah, ça, c'est lasagne. C'est tellement bon. C'est comme une soupe plus tomatée avec des bouts de cassés, de lasagne, de céleri, de carottes, de viande hachée, saucisse italienne, une scoop de mélange. C'est du parmesan, mozzarella, ricotta. Là-dedans, un miracle. C'était tellement bon. Je ne peux pas chanter, je suis désolée. Hey, passionné de Ben la oui, ça n'a langue. pas de bon sens. hey, ça donne faim, là. C'est comme si dimanche était un repas, là. Oh. Ça, c'était le fun. Moi, pour vrai, je vis pour mettre du fromage en grains dans des soupes, là. Ça, j'adore Ben ça. oui. J'ai vu aussi des recettes de soupe aux tortellini. Ben oui. J'étais moins sûre de ça. Tortellini. J'ai vu une recette de soupe et d'inspiration pommes de terre au four, bien garnie, genre. Oui, oui. Oh. Ça veut dire quoi, ça? C'est la loaded potato soup. Oui. That's her! Qu'est-ce que ça veut dire? Ou la vichyssoise toute garnie, en français. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme une patate au four, là, Ouais. quand Ouais. tu mets du fromage, du Crème bacon, sûre. de la crème sûre, des oignons, Ouais. Plus du liquide, bacon. fromage. Mais c'est à base comme de crème, si tu veux. Oh. Mais la patate, est dans le bol de soupe? Elle est molle, la patate. Non, Et elle quand est elle pleine passe de au patates. Tout est Fait que la fait. patate est rendue C'est comme... une soupe. Qu'est-ce qu'on comprend crème. pas? On parle de soupe depuis tout à l'heure. C'est un sujet de soupe. Ben oui, mais parce que soupe déjeuner, il y avait des... Je comprends rien. C'est juste moi qui est épais? Oui. OK. Non, mais pour vrai, c'est une soupe avec des petits cubes de pétac dedans, Oui. Ah, des avec cubes. des petits morceaux de bacon, Oui. avec du fromage. La crème. Des C'est oignons ça. verts. Merci C'est d'avoir tellement pris le bon. temps. Oh, ça doit être bon. Puis moi, j'ai trouvé, j'ai googlé beaucoup de soupes, puis j'en ai trouvé une peut-être qui pourrait t'intéresser. On n'entend pas. Oui, ça tente. Non. C'est une soupe champagne. Google m'a donné ça rapidement. Soupe au champagne. Ah, ça me tente. C'est du champagne, du Grand Marnier, du champagne, du Grand Marnier, du jus de citron puis du sirop. Mais c'est un drink, c'est pas une soupe! Hey, Pep, ici, La soupe déjeuner, c'est des céréales, ça, c'est 3 alcools ensemble, c'est un drink! Êtes-vous malade mental, Simonette? Vous comprenez rien? Pep, j'ai pris des notes Dans pour un faire bol. mon sujet. Oui. Puis j'ai vu ça, soupe de champagne, c'est une affaire, puis je pense que ça peut te fâcher, Mathieu. J'ai mis ça rien que te fâcher. Moi, c'est sûr que c'est exagéré, rendu là. Ben là, pour vrai. Mais rendu là, tu mets une lime dans ta bière, appelle ça une soupe. Là, Ben oui, veux c'est dire, bon, tu vois, là, on parle le même Soupe langage. mexicaine.
Ça, c'est bon! Hey. Avec des Ben oui, tortillas. la soupe Ah, tortillas. oui, oui. Oui. Ah, oui. Puis, Ben moi, du chili. Il y en a une, là, bon, un ça. mets mexicain qui s'appelle des chilaquiles. Oui, les Oui. chilaquiles. C'est comme une soupe avec des chips de tortilla. Oh mon Dieu, que c'est Oui, oui, j'ai De la tellement crème faim. sûre, des bines noires. Ah, Moi, par arrêtez de contre, la parler de ça. gazpacho, je suis pas d'accord. Là. Je trouve que c'est un shake que tu m'as mis dans un bol. Là. Ça Un m'écoeure. smoothie aux tomates. Ça, c'est pas une soupe. C'est une soupe. Je trouve Ok. pas ça bon. Ah, d'accord. Puis j'ai peut-être une autre soupe qui pourrait t'intéresser. Oui. C'est la soupe la plus chère que j'ai trouvée sur Internet. C'est il y a une fille, elle vendait l'eau de son bain pour 11 piastres. Oh. Elle a fait 90 000 avec ça. La belle Delphine, qu'elle s'appelle. C'est vrai? Oui. 90 000 piastres. Elle Ben, prend ma son fille, bain, il faut puis- qu'elle paye son Ouais, université. m'emmener, hein, c'est rough, là. Le spinning, c'est beau, mais c'est pas assez. Es-tu en train de me dire que je peux me mettre riche avec l'eau de bain de Clovis? toi? Oui. Oui, peut-être. Ou mais tes pètes en pot aussi. Oh! Oui. OK, je garde ça. Parce que je soupe au poids. Regarde, on est dans la soupe, là. On est dans la soupe. Mon Dieu. Moi, je suis dans le personne thème, n'a je bien l'écoute, ça, moi, il peut ici. Deux pour un. Un petit pot de soupe, un petit pot de pète. Un petit pot de soupe, un gros pot de pète pète. de sœur, c'est une soupe, ça. Ben oui! C'est pas une soupe. Soupe à cassonade. Tu comprends pas les soupes, on dirait. Non, on dirait que je comprends pas les soupes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Je comprends pas les Oh, soupes. ça donne le goût de Oh, manger de la wow. soupe. Ça a zéro En tout cas, c'était donné juste de une goût à chronique pour dire que je suis une femme seule. Pas une personne. chronique, Chronique, c'est un sujet! Non, c'est une chronique pour dire que je suis une femme seule. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Alors, Marie-Soleil, c'est ton sujet, puis juste avant, j'ai une surprise pour toi. Avec Marie-Soleil. J'ai une question pour PY. On a changé le jingle Malade. avec ton nom dedans. Alors, Mais l'adresse courriel ne change pas. Non. Si vous avez une question, j'ai une question pour py@gmail.com. Moi, ça me fait beaucoup rire que ça reste ça, Oui. l'adresse, C'est même si les parfait. questions me sont adressées maintenant. C'est un segment d'ailleurs qui existe, qui a été créé en 2022, 8 février. Donc, Ah, on s'en rappelle, hein? Ah, on s'en rappelle. Caroline. On s'en rappelle. gros Ri, mais les fantamis s'en rappellent. Oui, eux autres Oui, savent c'est tout. ça. Il y a quelques clins d'œil aux habitués de l'émission, vous allez voir. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y aller en rafale, là, puis de répondre au plus grand nombre possible. OK. Anne-Marie Boudreau me demande si on mélange le rire de Mona de Grenoble et celui de Varda, est-ce que ça fait une belle harmonie mélodieuse? On l'écoute. Fait que ben, ensemble. Ça finit par Jichou. Oui! Hey, c'est une belle mélodie harmonieuse. Je te laisse juger, Anne-Marie. Bravo. Ouais, bravo à Tisha pour le mix sonore. Annie d'Embrun, en Ontario, me demande est-ce que tu vas nous faire des petites tunes comme PY? La réponse est non. Isabelle Dupont nous dit gros dilemme, roche, papier ou ciseaux? Alors, j'ai fouillé ça parce qu'il y a eu un article dans le magazine Urbania, très Probabilité, sérieux. c'est sûr. Oui, les probabilités. La stratégie optimale serait ciseaux, papier, roche. Et si vous jouez contre un homme, c'est la feuille qui a le plus de chances de Oui, gagner. parce que c'est sûr qu'il commence avec une pierre. Oui. Parce que là, c'est fort! C'est ça. Puis c'est le point. Ça remonte aux hommes des cavernes, probablement. Alors, Mon oui. Dieu. Oui. Joël Laferrière de Chambly me demande ça vaut-tu la peine d'engager un déneigeur cette année? Ben, ça dépend de la grandeur de ta cour, ma belle Joël. Tu sais, on sait pas. Dur de juger là, le 1er octobre. Ça dépend combien de neige qui tombe. Ben, c'est ça. Joanne Bruyère me demande, ben, en fait, elle me dit, je pense à toi chaque fois que je lave mon évier de cuisine. Merci, ça me touche. J'aime ça que vous OK. pensiez à moi comme ça dans ces moments-là. à toi ou à PY? Non, à moi. Il y avait plusieurs questions parce que ça fait quelques semaines qu'on Oui, parle de ça, que ben je vais oui. hériter du compte. Donc, il y avait, tu vois, la prochaine est directement adressée à moi. Marie-Michel. Marie-Michel, as-tu regardé Centris? C'est Anthony de Sherbrooke. Oui, Anthony, chaque matin. Oui. Puis même, c'est... On rappelle à tous combien de villes sous vigie? Ouais, une vigie d'environ 50 municipalités. Là. Ah oui, OK. Principalement OK. Montérégie, Estrie. Tu contrôles le territoire. Je contrôle le territoire, puis des fois, c'est matin et soir. Ça dépend des jours. As-tu comme une pièce juste pour ça? Non, Tu sais, genre c'est dans n'importe Charlie's où. Angels, Des fois, dans Marie-Soleil Monterrey. puis moi, on s'envoie des maisons puis on dit « T'as qui, ça, tu penses? » On essaie zoome, de on reconnaître essaie de c'est à qui, on deviner. C'est un zoome bon jeu, sur ça. les murs. J'adore. C'est un Oui. bon jeu, ça. Il y en a une qui est non résolue, d'ailleurs. Il faudrait qu'on s'en reparle. Ah, parfait. Émilie Lamarche me dit techniquement, est-ce qu'on peut dire que le bleu, c'est du mauve sans rouge? Ben, si ça te fait plaisir, pourquoi pas, ma belle? Je vous le jure de vrai. Gino Chouinard, le vrai, le gris, en me demandant qui est ton animateur préféré à la télé. Ben, Gino, j'hésite entre Marc Labrèche puis Sébastien Benoît. Fait que je sais pas si tu vas être content. Oh boy.
Shots fired. Ben, il est plus là, c'est Non, correct. il est plus là. Il est Pour plus là. Mais Gino est un fidèle auditeur de Véronique, elle est fantastique. OK, question piège maintenant de Félix Lévesque au sujet de son pool de football. Il me dit, j'hésite à faire jouer Tom Brady ou Patrick Mahomes. Que ferais-tu à ma place? Ah, je sais que Brady, il est retraité puis c'est un analyste de match à cette heure. Le Mahomes, il est dans mon pool de football et c'est ici que je vous annonce que cette année, oui, je suis dans un pool de fantasy football. Bravo! Ouais. Bravo. Et Mahomes est mon QB. J'adore. OK. Dans le même esprit sportif, Marie-Philippe Beauchamp me demande Crosby ou McDavid? Crosby, je suis une vieille personne. Caroline Lamontagne veut savoir, les enfants jouent à des jeux de rôle pour être roi, reine, princesse ou prince. On l'a tous fait quand on était plus jeune. Elle se demande à quoi joue un futur roi, comme le prince Georges ou le prince Louis. Il joue à quoi? Je pense qu'il joue à être un domestique. Ah ouais. ou un petit bum. Ou un petit bum, probablement. C'est l'inverse. C'est sûr qu'il prend la bonne quand il joue à clou, mettons. Ben, Il va pas prendre Mrs. Peacock. non, je sais pas. Ben, moi, je vois juste l'idée de se déguiser en domestique puis de jouer à ça. Intéressant. Quelle bonne réflexion. Evelyne Noël demande, quand on met ses pantalons, doit-on commencer par monter le zipper ou attacher le bouton? Ben, Bouton moi- d'abord. Ah oui, moi, je zippe puis j'attache Ah oui? ensuite. Ah non, parce Moi que aussi, bouton. Ça Bah, dépend bouton à quel d'abord. point c'est dur de monter le Mais zip. justement, si le bouton passe pas, la fermeture éclair passera pas. C'est ça. Mais si la fermeture éclair passe, c'est pas vrai que le bouton se ferme. Des problèmes de gros, tu sais Sauf pas que c'est quand quoi. tu commences par le bouton, c'est là que tu oublies de monter ta fly des Mais c'est fois. pas grave, ça c'est ça fait- l'affaire. c'est l'aération. Si tu commences... Ah. Faites comme moi, bouton tout le long. Bouton Oui, tout le long. Ils sont c'est tout le bon. long. Une question très intéressante de Mérel. Pourquoi la femelle kangourou a 3 vagins? Hey, je l'ignorais. Je l'ai appris grâce à cette auditrice. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Elle est dans le jus, là. Oh oui. 3 vagins, 2 utérus. C'est une anatomie particulière qui lui permet d'accueillir 3 bébés en même temps, mais à des stades de développement différents. Incroyable. Oui, parce que quand elle a un bébé qui est rendu capable de sortir de la poche, il y en a un autre qui est en train de se développer dans la poche. Oh, ça aurait été fort pratique, je vais te le dire. Ben oui, toi, dans ton cas. Puis il y en a un troisième qui est juste au stade embryonnaire pendant ce temps-là. Fait qu'elle elle en a tout le temps un pas loin. de- 3 dirait- ménopauses. Ben, Non, en tout tout le cas, temps je un sais pas. vagin à portée de main. Tout le Ben, temps. La façon que ça décrit ça, on dirait une infopub pour un nouveau autocuiseur. Faites vos brocolis en même temps que votre pâté chinois et votre bœuf braisé. Ah, qui la chance. multitâche. Multitâche. Amélie de Jonquière nous dit qu'elle est en réorientation professionnelle. Elle dit, j'ai été inséminatrice et palefrenière. Je fais quoi maintenant? Je retourne à l'école à 33 ans. Je change complètement de voie. Bon, Amélie de Jonquière, comme tu sais fourrer des chevaux, je te dirais conseillère en placement. C'est mon conseil. On a-tu le temps pour une mini-dernière? Ah oui, non! Ah, ben oui. Val Garon veut savoir ce que je pense réellement au fond de moi du mélange à trempette ketchup-mayo. Val, par où je commencerais bien? C'est pas une trempette, c'est une sauce à fondue! Oui! Voilà! C'est la seule qu'on doit faire, d'ailleurs. C'est la seule que les gens mangent autour d'une fondue chinoise. C'est Si vrai. vous C'est en pas vrai, avez ça. juste une, C'est pas vrai, ça. la J'en fais Dijonnaise, des bonnes, des moi fois. j'en invente. moi. Moi, J'en j'en ai mets plein, mais le monde finit tout le temps dans le ketchup. Mais Ah non. Mais c'est pas une trempette, j'insiste là-dessus. C'est pas bon des crudités là-dedans. C'est vraiment pour une petite viande fraîchement cuite. Je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y. Rajoute un peu de moutarde jaune dans le mayo ketchup, trempette à carotte. Malade. J'avais ça dans mon Ah lunch tous les ouais? jours. ouais. Yes. Ouais, Ça hein? goûte un peu la sauce à Big Mac. Exact. Il manque juste de la relish ou un petit peu de Crème jus de sûre, cornichon. sriracha, sel, poivre, Ah, des t'es trop- petits t'es échalotes. trop Ben cool, oui, toi. voyons, Oublie ça, man. Super bon. Voyons, vous êtes bien plate. Bon, on a perdu Marie-Soleil. Là. Arrête de Répartis, manger de la répartis. Faut que je fondue. réfléchisse parce que pour moi, c'est une évidence. Mais là, vous m'amenez dans des dilemmes. là. Kosher tacos! Yes, sir! Véronique et les Fantastiques. Rouge. Fait qu'on est en direct. Les Oui. auditeurs, vous allez vivre ça avec nous. C'est vraiment un cadeau exclusif. C'est une primeur d'exclusivité exclusive. Ouais. Et c'est du Daniel Bélanger. Absolument, on fait un petit medley. On fait deux deux, boîtes. deux petites minutes de deux tunes. C'est pas mal le king absolu pour les Ben, musiciens. quand même. Là, On l'aime beaucoup, on le salue bien. d'ailleurs. Allons-y. On va à Nive ça. et Sébastien Un. Diaz en direct à Rouge. 1, 2, 3, 4. J'ai jamais vu une fille pleurer autant pour un garçon. Jamais vu l'amour créer de la haine de cette façon. Ces chagrins de jour vont finir dans ceux de la nuit. Faut l'avoir marché d'un pas lourd, comme si chaque pied pesait sur lui. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs. Qui je
vois cet après-midi son pauvre diable tout aviné. Je l'aime et je m'ennuie. Pourquoi tu vas pas la retrouver? Et je me disais tout bas, vas-y, elle se meurt de te revoir. Cours-y me rendre service à moi, toucher l'affluent de la mer Noire. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Je t'en prie, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. Sèche tes pleurs, ma sœur. C'est bon! Sèche tes pleurs, ma sœur. Yeah! Et d'un! C'est donc ben bon! Merci! C'est toujours Quelle Sébastien voix, hein? Diaz et Nive Quelle en voix. direct Wow. dans Véronique et les Fantastiques. Vous continuez avec un autre petit bout de Daniel Et Bélanger. notre favorite. Les gens testent. C'est un C'est donc ben classique. hot au 16 12 C'est un classique. C'est un classique. 3, 4. S'il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse, bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce. Qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. Voyons donc, toi. S'il fallait qu'à cause d'elle, ton nom s'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir. S'il fallait qu'un jour se jure de ma folie. En somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit de la démence et non la violence d'un aveu. Alors avant qu'un de ces jours, la folie, je t'aime. Oh, c'est bon! Yeah! Hey, c'était les À refaire, c'était le fun. 3, 4. C'est un aller-pause, j'aime ça. C'est un aller-pause. Hey, c'était les Kosher Tacos en direct dans Véronique et les Fantastiques. J'ai tout aimé. La messagerie texte explose. Les gens capotent. Il y a Andréane qui pleure en nous écoutant. Elle dit, Nive, toi, tu pleures souvent. Ben là, c'est toi qui le fais pleurer. Merci. L'émotion a monté. C'est magnifique. Une autre, Catherine, dit, on parlait des trucs qui font pleurer plus tôt. Cette toune me fait pleurer à tout coup. Wow, Nive, l'homme aux 1001 talents. J'ai la gueule à terre. Quelle voix. My God, il chante bien. Et quelqu'un propose cette idée que j'aime beaucoup, que Sébastien et Nive, vous composiez et enregistriez une tourne ensemble, les deux, qu'on ne tournerait qu'exclusivement ici, dans les Fantastiques. Oh, ben oui. Si ça vous tente à un moment donné. C'est quoi, mercredi? Mais là, je proposais faudrait qu'on repique la toune des... Faudrait qu'on la trouve. Hey, vous êtes bons, les gars. Vous êtes vraiment gentils aussi d'avoir accepté de faire ça pour nous. Merci à vous, c'est un gros truc. Ah, puis je termine avec ce super beau texto. Hey, Nive, vous savez, je peux trouver des pommes Ginger Gold. That's it. Dans toutes vos bonnes épiceries. Hey, merci, les garçons. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Rouge. Mais pour l'instant, ton sujet, c'est l'amitié entre boys. Oui, parce que
Dominique nous envoie tout le temps un courriel une semaine d'avance pour dire ça va être quoi votre sujet, puis avec qui on va être. Puis là, j'ai vu que j'étais avec Pimpin, puis j'étais avec Félixon, puis j'étais super content. Ça a été mon premier réflexe de dire je suis vraiment, vraiment heureux parce que c'est des amis qui ont... Moi, je suis de la merde. Non, mais t'es toujours là, c'est moins surprenant. Tu sais, je fais pas Véro est là, tu sais, je m'attends à ce que tu sois là, tu sais. Puis je suis content parce qu'ils ont 2 caractéristiques que j'aime beaucoup de mes amis, c'est ils ont le sens de l'humour puis ils sont sensibles. Puis moi, les deux homosexuels. Là, oui, puis on sort Je ensemble. peux pas toujours parler de toi. Je le sais que tu as changé l'industrie culturelle au Québec. Ça, j'en suis conscient. Puis à ça, je te dis bravo. Ouais. Chapeau bas. Il devrait parler de toi dans les écoles. Il devrait parler de toi dans les écoles. Oui, t'étais un modèle pour tout le monde. Ah ouais, enchaîne. Mais tout ça pour dire qu'on dirait que je serais pas capable maintenant d'être ami avec des gars qui sont pas sensibles parce que j'ai besoin de savoir comment tu vas pour vrai. J'ai besoin de savoir que tu es là pour vrai pour moi puis que je peux être là pour toi aussi. Puis on a fait un voyage de gars en fin de semaine, on est allé à Disney puis c'était vraiment super le fun pour vrai parce que le fait d'être là 24 heures sur 24 ensemble, on a ri, mais on a jasé de tout, tu sais. On a permis d'avoir la modulation. On a fait des manèges, c'est ça le mouvement de bras. On a fait des manèges. Des manèges et des émotions. Puis il y a des moments où Guillaume puis moi, on soupe des fois avec un troisième ami, puis il y a des moments dans le souper où on s'arrête pour vrai, no joke, puis il y a quelqu'un qui prend le bras des 2 autres, puis on fait « Hey, je vous aime. Puis moi, beau, ça, je trouve ça beau. Ouais. Et je voulais en parler parce que je trouve que souvent, on parle, mettons, de la détresse des hommes, et là j'exagère un peu, mais on dit souvent que c'est important qu'ils parlent de leur peine, c'est important qu'ils soient capables d'être vulnérables, de pleurer, puis de montrer leurs émotions, puis de montrer qu'ils n'ont pas besoin d'être tough tout le temps. Que les hommes apprennent à gérer les émotions négatives. Oui, exact. Ben, qui sont dites négatives, mais moi, là, j'ai hâte, à l'inverse, j'ai hâte qu'on entende parler de la gestion des émotions positives. Ouais. Moi, je pense que c'est encore plus important parce que tantôt, on faisait des farces, tu sais, puis le premier réflexe que tu as eu, Félix, c'est de dire, tu vas faire ton coming out. Parce qu'il y a encore des affaires de quand on dit qu'on aime, puis c'est pas catégorisé comme être mâle ou viril, il y a encore beaucoup, je trouve, de stéréotypes. Ouais. Parce que quand moi je parlais qu'on allait 4 gars à Disney, j'ai eu plein de blagues un peu homophobes parce que encore en 2024, un gars, et là je caricaturise, mais c'est supposé aimer le sport, les filles, les chars. Ouais. Et moi je pense que pour que les gars soient de plus en plus en santé, il faut normaliser tout ce que les gars aiment. Oui, tout à fait. Tu comprends? Ah, puis des 2 bords, hein, les filles, même affaire. Ben, oui, absolument. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que souvent, là, tu m'entends un gars, ça existe encore beaucoup aujourd'hui, quelqu'un dire, ben moi, pas aux hommes, là, mais je trouve que c'est un beau gars, ça. Oui, puis on est obligé. On n'a pas besoin de dire ça. Tu peux faire, c'est un beau gars, ça. Mais oui. Fin. C'est drôle parce que moi, j'aime Disney, puis j'en parle beaucoup, mais j'ai la chance d'avoir un métier où quand j'ai quelque chose qui est différent, c'est payant parce qu'on peut l'exagérer. Ouais. Ça peut devenir un trademark. Mais moi, je connais plein de gars qui aiment des affaires puis qui osent pas le dire à leur chum de gars. Pour pas faire rire d'eux autres. Pour pas faire rire d'eux autres. Pour pas qu'on se moque d'eux. Pour pas qu'on ait l'impression que c'est une faiblesse. Moi, j'ai un de mes amis qui s'est mis à faire de la danse. Ça a pris 6 mois de nous le dire. 6 mois. Puis quand il nous le dit, c'était genre, c'est comme s'il nous glissait un papier. Là. Moi, j'ai commencé à faire de la danse. Il a essayé de le dire un peu en dessous du radar. Là, j'aime bien gros les ribs, mais je fais aussi de la danse. Non, exact. Alors qu'un empêche pas l'autre. Hey, le but de Cole Caulfield hier, mais j'adore la danse. Oui. On peut très bien aimer les ribs et le pole dancing. Les deux vont très bien ensemble. Oui, puis à sa tête à glisser sur le poteau. Tout ça, c'est des... Non, mais je trouve ça vraiment important qu'on en parle de plus en plus. Puis c'est moi, l'éducation que j'essaie de donner à Alfred, que t'aimes pas des affaires parce que t'es un gars, puis t'aimes pas des affaires parce que t'es une fille. Puis je reviens un peu à ce que je disais, mais on est beaucoup dans les émotions négatives, à comment un gars doit se comporter. Et je pense que pour le bonheur des gars, il faut apprendre à s'écouter entre gars puis à être capable de dire ce qu'on aime pour vrai. J'ai aussi, moi, un ami qui aime pas la bière, puis je sais que quand il va chez quelqu'un puis qu'il y a un autre gars qui offre une bière, il est pas capable de dire non. Ouais. Parce qu'un gars, ça boit de la bière. Moi-même, ici, je me suis fait souvent taquiner parce que j'aimais les mojitos framboises. Puis à chaque fois, on me dit, c'est un drink de filles. Mais je trouve qu'il y a encore... Mais juste savoir, on a-tu encore le droit de te niaiser là-dessus? Moi, je pense qu'il faut toujours niaiser. Il faut toujours être dans l'auto. Mais c'est drôle parce que tantôt, tu disais qu'il y avait quelque chose dans le stéréotype, mais tout ce que tu dis, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui connecte à moi parce que moi, je l'ai vécu, puis je le vis, puis on est plein de gars gays à vivre ça, d'être gêné de dire qu'on aime telle affaire ou telle affaire, puis j'imagine que c'est la même chose, finalement, chez toute orientation sexuelle confondue. Tu sais, il y a comme une affaire de « Hey, on peut-tu juste aimer les affaires qu'on aime? » Puis au même titre que des fois, je fais quelque chose de genre super... tout d'un coup, dit masculin, là, puis comme aller dans le bois puis faire une affaire. Là, les gens sont surpris. Puis là, les gens sont surpris puis sont comme, t'es pas tout le temps en train de chanter puis d'avoir les baguettes en l'air. Tu sais, il y a comme, à l'inverse, il y a ça aussi, tu sais, à un moment donné, on peut-tu juste
aimer les affaires qu'on aime, puis pas avoir peur On peut fendre du bois en écoutant Céline. On peut fendre du bois en adorant la comédie musicale. On peut fendre du bois et être sensible, ça existe. Ben oui, mais j'ai l'impression, puis tu sais, c'est un terrain délicat, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de jugement entre les gars pour ces affaires-là. Tu sais, tu disais que c'est pareil pour les filles aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gars... Mais c'est moins pour... Je ne suis pas les filles en général, mais j'ai le sentiment que c'est moins pire pour les femmes. J'ai l'impression aussi... intragenre, là. C'est ce que je pense aussi, parce que je pense qu'il y a plein de gars qui aiment des affaires qui sont moins de gars, puis ensemble vont moins en parler parce qu'ils sont plus conscients du regard de l'autre, de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre va juger. Tu sais. Fait que j'ai envie de dire aux hommes d'aimer ce qu'ils ont envie d'aimer, puis de le dire. Moi, je trouve ça important quand on va souper avec notre ami Pimpin, puis qu'on se dit « Je t'aime ». Tu me le dis souvent, Félixon, je trouve ça important. Puis à chaque fois, ça revient. Des fois, des blagues de « Ah, mais ça, il doit être fif » ou ça, ou ça. Moi, je pense qu'il faut normaliser la sensibilité, autant dans les mauvais moments que dans les beaux moments. Moi, je reviens d'une fin de semaine de gars à Disney où on a eu du fun et j'échangerais ça pour rien au monde parce que j'ai l'impression d'avoir une amitié qui est vraie et sincère avec ces gars-là. Puis pour moi, c'est extrêmement précieux. Enrichissant puis précieux. Oui, absolument. Bravo. Puis je dirais aux gars, essayez de dire juste « Je t'aime », point. Tu sais, souvent, les gars, « Hey, toi, je t'aime, gros, t'es un bon gars. » Fais juste dire « Je t'aime ». Je t'aime tout court. Sans beaucoup, ni vraiment. Ben oui. Sans faire peur, ni semblant. Sans condition, ni règle. Tout ce temps-là, il avait raison. Ouais. Sans t'envoyer une trompette. Mais tu sais... c'est des générations à déconstruire, là, ça. Là. Oui, puis ça se peut que ton premier « je t'aime » ça remonte à loin, là, « je t'aime » entre hommes, là, même d'un père à son fils. Ben tu sais, c'est récent qu'on brise ça, ce cycle-là. Là. Fait qu'il y a du travail à faire. C'est encore. correct que ton premier « je t'aime », c'est « je t'aime gros ». Oui. À m'amener, tu vas te rendre à je t'aime tout court. Exactement. Ouais. Ah, tu vois, on a plein de messages. Je suis gay et quand les gens me demandent ce que je fais, je dis opérateur de machinerie lourde. Le monde n'en revient pas. Ça comme plus rapport. Un autre message. Je suis une femme de 43 ans. J'ai fait de la drift sur glace avec ma gang de boys et je suis totalement hétéro et célibataire. Je suis une fille, c'est moi qui regarde le hockey à la maison et non mon chum. On s'assume. Surtout pour nos enfants. Oui, tellement. Merci, Pierre. Merci à vous. Ouais, ça J'ai-tu une chance? Je suis heureux depuis 16 ans avec Catherine, mais j'essaie d'avoir un couple ouvert. Mais c'est plus difficile, mais en tout cas, je reçois. Je peux te donner des trucs. Oui. Joke! Hashtag true story. Faut qu'on arrête de lire Reddit. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, Tammy, la semaine dernière, le Parlement italien a adopté une loi. Et c'est ton sujet d'aujourd'hui. C'est mon sujet d'aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ça passer début septembre. François Legault. Je me trompe de... Mais moi, j'aime mieux Claude. Là, je dis ça, je dis rien. Là, il était cute. Notre premier ministre, Claude Legault, a dit c'est assez. Les accidents de travail. Donc, oui, j'allais dire ça, mais t'es pas vos mains dans des grosses machines. Non, il a dit à Bernard Drinville, notre ministre de l'Éducation, met sur pied un plan pour qu'il y ait plus de respect et de civisme dans nos écoles. On le sait, il y a trop de violence dans nos écoles. Ça, c'est de l'intimidation aussi. Absolument. Mais le Parlement italien a sorti une loi. Ils ont voté, ça va passer. Donc, la semaine dernière, les élèves vont avoir une note de bonne conduite pendant tout leur parcours scolaire. On parle de primaire jusqu'au lycée, l'équivalent du cégep. OK? Un élève qui va avoir 5 sur 10 va redoubler son année, même s'il a 100 dans toutes ses matières. C'est une excellente idée. Ouais. C'est pas parce que t'es une tronche que tu peux avoir une attitude de marde. Cela dit, je mets un petit bémol. Mais il y a des profs de marde. Je suis d'accord, mais il y a des profs de marde aussi. Là, il y a un il y a un moment. Il y a un moment avec des grands dossiers, nous autres. Il est parti par l'arcade. Regarde où ce qui est rendu. Il y a un moment où je vais vous demander votre opinion, mais pas tout de suite. Taisez-vous. Diable. 6 sur 10, l'élève va devoir faire une session de rattrapage, donc l'année suivante. C'est un test d'éducation civique à réussir qui va porter sur les grandes valeurs constitutionnelles de l'Italie. Il pourrait y avoir aussi des retraits temporaires de l'école. Mais là, tu le passes pas à la maison, ce retrait-là, parce que pour eux, c'est un gros bénéfice de passer du temps à la maison. Tu vas faire l'équivalent de travaux communautaires. D'après eux, ça va responsabiliser les élèves, mais aussi ça va redonner de l'autorité aux enseignants. Bravo. En Italie, on dit que les agressions scolaires ont doublé l'an dernier par rapport à l'année précédente. Ah ouais? Ici, au Québec, dans les 5 dernières années, c'est 20% plus de violence sur les enseignants qui ont été commis. C'est là que je vous demande votre avis. C'est à ce moment-là, là. Ouais, là. Donc, j'entendais Véro dire oui, tant mieux. Puis toi, Bianca, t'avais des bémols. Je veux vous entendre, mesdames, battez-vous.
Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Non, on te niaise parce que tout à l'heure, on n'arrêtait pas de parler. Je les ai regardés puis j'ai dit, on dirait. Ah, t'es conne! Mon cœur a fait boum boum parce qu'on dirait que je laissais tomber une amie. Ça, mais vous avez été bonne. Non, mais moi, je suis d'accord. Toi, t'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Je pense que l'attitude, le comportement, savoir se comporter en société, on le voit là avec les dommages des réseaux sociaux, puis souvent, les pires affaires viennent d'adultes, là, de gens supposément éduqués, en mesure de voter puis d'élever une famille. Merci, Fait Madame que je pense qu'on devrait... J'ai pas terminé! Fini ton plaidoyer! Non, mais je pense donc que oui, ça aussi, ça s'apprend. Comment savoir vivre. Ouais. Voilà. Ah, donc, la note de bonne conduite pourrait vraiment encadrer tout ça. OK. Moi, cette semaine, j'ai lu le livre de Josée Blanchette là, qui s'appelle Presque Vierge. Puis quand tu lis ça, tu apprends qu'il y a des professeurs qui sont aussi pas dans la bienveillance. Ah, ça, c'est vrai. Puis là, je me dis, si c'est un prof est responsable de ton échec scolaire, mettons, là, parce qu'il aime pas ta tronche, tu sais... Je comprends que c'est une minorité plus faible. Là. Il y a moins de chances que ça arrive, mais c'est une possibilité. Fait que je trouve que quand même, l'échec à 5 sur 10, c'est gros. J'ai quelque chose à ajouter. Alors, ça peut pas être qu'un seul enseignant qui attribue cette note. Voilà, faut que ça soit une moyenne de tous les enseignants. Un comité. Oui, comme ça c'est pas trop discrétionnaire. Tout à fait. Tu te situes où avant que je vous dise ce que la France a fait? Moi, la seule chose qui me bug, c'est que des fois, tu sais, mettons, moi, j'ai coaché au hockey, puis il y avait des jeunes que c'était des perles, mais les parents étaient des tas de merde. Wow. Fait qu'ils sont influencés par le climat à maison. Fait que s'ils sont capables de l'encadrer à l'école, mais c'est sûr qu'il va snapper parce qu'à la maison, il peut peut-être faire ce qu'il veut. Il parle comme qu'il veut à ses frères et sœurs, à ses parents. Fait qu'il y a comme un aspect social qu'on contrôle pas, qui est difficile à juger. J'adore. J'ai Maintenant, tellement bien la parlé. France a mis cette... Chair de poule. T'impressionnes toi-même. Chair de poule, pertinent. Qui est cet homme? Pas fait en bois, là. En 2006, la France a mis une note de vie scolaire en place. Ils ont supprimé ça en 2014. De un, parce qu'ils ont dit, les professeurs, c'est trop subjectif. Ça peut varier d'une école à l'autre, ça peut varier d'un professeur à l'autre. Il y en a un qui bouscule, moi j'enlève un point, mais une autre école enlève 3. C'est pas assez efficace pour la lutte contre les mauvais comportements des élèves. C'est-à-dire que les professeurs, ils donnaient pas de notes pantoute parce que ils voulaient pas enfoncer les élèves en difficulté. Des élèves qui, académiquement, allaient pas bien, étaient souvent ceux qui allaient pas bien non plus dans la conduite. Fait qu'ils se disaient, là, le gars, l'enfant est déjà, tu sais, affalé. Je vais rajouter une couche. Donc, j'aime ton terme, affalé. On dit pas assez à rouge. Les profs disaient qu'ils n'étaient pas formés pour le savoir-être. Moi, j'enseigne les maths, là, c'est quoi la politesse? Il faut-tu qu'il me voit, qu'il me tutoie? Je le sais plus, là. C'est vrai. Et la double peine aussi, c'est-à-dire qu'on sévit quand un élève fait pas quelque chose de bien, mais là, en plus, on le sévit académiquement. Il y a quelque chose, des incidences par rapport à son parcours. Cela dit, au lieu de renvoyer l'élève à la maison puis qu'il joue au Nintendo puis aux consoles puis toute ma grand-mère du lac disait Nintendo. J'aime beaucoup l'idée, moi, de l'implication puis de service civil puis citoyen. J'aime ça. Oui, t'aimes ça? Hein? Vraiment. En terminant, je voudrais savoir vite, qui aurait une note de mauvaise conduite si on devait noter les fantas ici? Bon, Rémi Pierre n'est jamais prêt pour ce sujet. C'est la rumeur. Il perdrait des points pour ça. Il perdrait des points. Ouais. Des retards. Moi, j'ai vu une fois Pinot arriver tête. Ouais. Christine pour sa mauvaise foi. Ouais. Okay. Ouais. Félixon, il crie beaucoup. Varda, par moment, est moins dans l'écoute, mais par moment, des courts moments. Puis l'addiction de Pierre Hébert. Oui, voilà, on a fait le tour. Il parle mal, hein? C'est impressionnant. Des fois, pour vrai, là, je sais pas ce qu'il dit. Ah oui! Alors, on revient après la pause. Donc, ils vont redoubler. Ils seront là la saison prochaine. Tant mieux pour eux! Merci, Tammy. Merci. Ça fait beaucoup réagir au 6-12-13. Hein? Beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce qu'on a dit. Des gens qui félicitent Bianca d'avoir mentionné l'attitude des enseignants parfois. Donc, je pense que, écoute, s'il fallait qu'on parle d'implanter ça ici, imagine le tollé. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.